Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous avez des questions sur la nature de l'infidélité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différents types d'infidélité, physique, émotionnelle et virtuelle. Abordons ce sujet avec sagesse et profondeur. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour nous aider à faire grandir cette chaîne importante pour nous tous. L'infidélité est un sujet complexe, souvent entouré d'une multitude d'émotions intenses et de questionnements profonds. Il est essentiel de comprendre les différentes formes que peut prendre l'infidélité pour mieux saisir leur impact sur les relations humaines. Traditionnellement, l'infidélité est perçue d'un point de vue physique. Une trahison du corps, un acte charnel partagé en dehors des liens d'une relation de couple. Toutefois, cette vision est réductrice et ne couvre pas les multiples facettes de l'infidélité moderne. En réalité, l'infidélité peut revêtir des aspects émotionnels et virtuels, des dimensions parfois sous-estimées, mais tout aussi dévastatrices. L'infidélité physique est souvent la première forme à laquelle on pense lorsque ce mot est évoqué. Elle consiste en des actes intimes et sexuels partagés avec une personne autre que le partenaire légitime. Cette forme d'infidélité est généralement perçue comme la plus flagrante des trahisons, car elle implique un don de soi, de son corps, qui était supposé exclusif. Les répercussions sur la confiance et le respect au sein du couple sont particulièrement prononcées. La rupture de cet engagement physique crée des blessures profondes et durables, tant émotionnelles que psychologiques. L'infidélité émotionnelle, quant à elle, se manifeste par une connexion profonde et intime avec une autre personne, sans nécessairement impliquer d'actes physiques. Elle est souvent plus difficile à repérer, mais peut être tout aussi destructrice. Dans cette forme d'infidélité, l'individu partage ses pensées, ses sentiments les plus intimes et souvent ses préoccupations émotionnelles avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Cette trahison du cœur, ce partage d'une complicité autre que celle de la relation officielle, peut engendrer une sensation encore plus aiguë de perte et de trahison. Enfin, l'infidélité virtuelle est une facette de plus en plus pertinente dans notre ère numérique. Elle se traduit par des interactions en ligne qui peuvent inclure des échanges affectifs ou intimes via des plateformes sociales, des applications de messagerie ou même des jeux en ligne. Cette forme d'infidélité brouille les frontières entre le virtuel et le réel, rendant la trahison parfois plus insidieuse. Il devient alors essentiel de définir clairement les limites et les attentes au sein de chaque relation pour éviter de tomber dans les pièges de la trahison numérique, souvent invisible, mais tout aussi destructrice. L'infidélité physique est souvent considérée comme la forme la plus évidente de trahison dans une relation. Elle implique une connexion intime et corporelle entre une personne et quelqu'un d'autre que son partenaire légitime. La découverte de ce type de trahison peut être dévastatrice, car elle touche non seulement au cœur de la confiance, mais aussi à l'intégrité de la relation. Les conséquences émotionnelles de l'infidélité physique sont profondes. Elles incluent souvent une douleur aiguë, une confusion et un sens de la perte de soi. Le partenaire trompé peut ressentir une diminution de sa valeur personnelle, doutant de sa propre attractivité et de son importance dans la relation. L'infidélité physique peut encourager une période d'introspection et de croissance personnelle. Le stoïcisme nous apprend que la douleur peut être transformée en une source de force intérieure. En acceptant la réalité des actes commis, on peut commencer à transcender la souffrance par une vision plus large sur la nature humaine et les relations. Pour le partenaire qui a trompé, les conséquences naturelles incluent la culpabilité et la honte. Cet acte peut mener à une réflexion profonde sur les motivations derrière l'infidélité. Manque de communication, désir inassouvi ou quête de validation. Une compréhension honnête de ces éléments peut permettre une réévaluation de ses valeurs et des priorités dans la vie. Il est crucial, en période de crise, de rechercher le soutien et des conseils avisés. Les sages hommes de l'Antiquité nous rappellent que la communauté peut offrir une réconfortante épaule sur laquelle s'appuyer en temps de trouble.
trouver un mentor ou un guide spirituel peut faciliter le chemin vers la guérison émotionnelle. L'un des éléments fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation des événements externes tels qu'ils sont et la quête de la maîtrise de nos réactions internes. Dans le contexte de l'infidélité physique, cette philosophie nous guide vers une sérénité retrouvée en orientant notre attention vers le développement personnel et la résilience. Finalement, la guérison après une infidélité physique demande du temps, de la patience et de l'engagement envers soi-même. Les leçons stoïciennes nous rappellent que la véritable force réside en nous-mêmes et dans notre capacité à naviguer les défis de la vie avec sagesse, dignité et espoir renouvelé. À ce stade, je tiens à vous remercier d'avoir regardé. Votre soutien est crucial. Si ce contenu vous parle, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Continuons maintenant notre exploration. L'infidélité émotionnelle est un défi souvent plus complexe à reconnaître que l'infidélité physique. Elle se manifeste lorsque l'un des partenaires développe des sentiments profonds et des liens émotionnels avec quelqu'un d'autre, en dehors de la relation amoureuse principale. Ces relations parallèles peuvent provoquer des ravages émotionnels, créant une barrière invisible mais puissante entre les partenaires. Lorsqu'une personne investit émotionnellement dans une autre relation, elle détourne souvent des ressources précieuses telles que le temps, l'attention et l'énergie de la relation principale. Cela peut entraîner un déséquilibre où l'un des partenaires se sent négligé et incompris, tandis que l'autre ressent une certaine forme d'épanouissement grâce à ce lien émotionnel extérieur. L'infidélité émotionnelle est insidieuse car elle peut commencer innocemment. Ce sont souvent des moments de vulnérabilité, de partage de secrets ou d'expériences intimes qui jalonnent le chemin menant à cette trahison émotionnelle. À mesure que ces partages deviennent plus fréquents et plus intenses, la distance émotionnelle dans la relation principale s'accentue. L'impact de l'infidélité émotionnelle sur une relation peut être dévastateur. Les sentiments de trahison, de manque de confiance et de peur de l'abandon peuvent s'installer, sapant les fondations même de la relation amoureuse. La communication devient souvent difficile, car chaque expression de sentiment ou d'émotion est filtrée à travers un prisme de méfiance et de doute. Pour recouvrer l'harmonie après une infidélité émotionnelle, il est impératif de rétablir la confiance par le dialogue sincère et sans jugement. Cela requiert des efforts des deux partenaires pour comprendre les causes sous-jacentes de cette infidélité et pour réaffirmer leur engagement à rétablir et à renforcer leur relation. À ce niveau, la sagesse stoïcienne peut offrir des stratégies précieuses pour gérer les émotions et cultiver la résilience. L'infidélité émotionnelle renvoie aussi à une réflexion profonde sur nos besoins émotionnels personnels et comment nous les communiquons dans une relation. Les attentes non dites, les désirs inexpressifs et les peurs cachées peuvent affaiblir une relation. Aborder ouvertement les sentiments de vulnérabilité et les blessures internes est une clé essentielle pour prévenir et guérir l'infidélité émotionnelle. En fin de compte, ce voyage à travers les complexes méandres de l'infidélité émotionnelle doit mener à une compréhension renforcée de soi-même et de son partenaire. Par l'expérience de la douleur, des épreuves et du travail acharné, les relations peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer, mûries par la sagesse et la force intérieure acquises tout au long du chemin. Dans notre ère numérique actuelle, l'infidélité a trouvé de nouvelles formes et de nouveaux terrains. Parmi elles, l'infidélité virtuelle peut être aussi destructrice que l'infidélité physique ou émotionnelle. Le monde numérique offre une myriade de possibilités pour se connecter avec les autres, et cette connectivité peut mener à des comportements infidèles qui passent souvent inaperçus ou qui sont minimisés sous prétexte qu'ils ne sont pas physiques. L'infidélité virtuelle peut prendre plusieurs formes, des conversations en ligne intimes, l'échange de photos suggestives ou la consommation de contenu pornographique. Chacun de ces comportements peut créer une rupture de confiance et de loyauté dans une relation.
Le danger réside dans la facilité et l'anonymat qu'Internet offre. Ce qui commence comme une conversation inoffensive peut rapidement évoluer vers une situation inappropriée. Cette nouvelle forme d'infidélité est particulièrement insidieuse parce qu'elle est souvent perçue comme moins sérieuse que l'infidélité physique. Cependant, les liens émotionnels ou sexuels créés en ligne peuvent être tout aussi puissants et destructeurs. La tentation constante des réseaux sociaux et des sites de rencontres rend très facile l'acte d'infidélité virtuelle, souvent à portée de clics. L'une des caractéristiques les plus troublantes de l'infidélité virtuelle est l'aspect illusionniste qu'elle peut prendre. Les relations en ligne peuvent créer une fausse impression de proximité et d'intimité en l'absence de rencontres réelles et des défis du quotidien. Cela renforce dangereusement les fantasmes et éloigne progressivement l'individu de la réalité de sa propre relation. Pour se prémunir contre les dangers de l'infidélité virtuelle, il est crucial de cultiver une discipline personnelle rigoureuse. La prudence dans l'utilisation des réseaux sociaux, la communication ouverte avec son partenaire et la valorisation des moments partagés dans le monde réel sont essentielles. Ces pratiques peuvent fortifier la relation et limiter les occasions de déviation par les tentations numériques. En conclusion, il est important de reconnaître et de respecter la gravité de l'infidélité virtuelle. La fidélité ne se limite pas à l'acte physique, elle englobe également les pensées et les interactions que nous avons, même dans le monde numérique. En intégrant cette compréhension stoïque de la fidélité dans nos vies, nous pouvons naviguer avec sagesse et résilience dans un monde de plus en plus exposé aux tentations de l'infidélité virtuelle. Reconstruire la confiance après une infidélité est une tâche ardue, mais essentielle pour ceux qui désirent maintenir leur relation amoureuse. La confiance est le socle de toute relation saine, et lorsqu'elle est brisée, elle peut être très difficile à restaurer. Cela nécessite du temps, de la patience et un engagement sincère des deux parties. Il est primordial d'abord de comprendre pleinement l'ampleur de l'infidélité. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou virtuelle, chaque type d'infidélité endommage différemment la relation. Il est important d'analyser comment l'infidélité a commencé, ce qui l'a provoqué et quel impact elle a eu sur la relation et sur chaque partenaire. Pour initier la reconstruction de la confiance, la communication ouverte est indispensable. Les partenaires doivent être prêts à parler honnêtement de leurs sentiments, ainsi que de leurs besoins et attentes pour l'avenir. Il est crucial que le dialogue soit respectueux, sans accusation ni jugement. Ensuite, il est essentiel de mettre en place des actions concrètes pour restaurer la confiance. Cela peut inclure des engagements spécifiques, comme passer plus de temps ensemble, participer à des thérapies de couple, ou encore établir de nouvelles normes et règles dans la relation. L'important est que ces mesures soient mises en œuvre avec sincérité et constance. La patience est la clé tout au long de ce processus. Restaurer la confiance brisée peut prendre des mois, voire des années. Cela nécessite un effort continu et la compréhension que les progrès peuvent être lents mais significatifs. Les partenaires doivent accepter que la route vers la guérison n'est pas linéaire. Il est également important d'accepter la responsabilité de ses actions. Celui qui a commis l'infidélité doit reconnaître le mal qu'il a fait sans chercher à minimiser son importance. De l'autre côté, le partenaire blessé doit apprendre à offrir le pardon, ce qui est souvent le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Par ailleurs, il est crucial de reconstruire son estime de soi. L'infidélité provoque souvent une grave diminution de la confiance en soi. Les partenaires doivent alors travailler individuellement à retrouver leurs propres valeurs et à ne pas s'unir dans la dépendance émotionnelle. Cette démarche renforce non seulement l'individu, mais aussi la relation. La résilience est une vertu à cultiver. L'infidélité est une épreuve de la vie qui teste la force intérieure de chacun. Cultiver la résilience consiste à apprendre à faire face aux épreuves avec courage et détermination, à voir la difficulté comme une opportunité de croissance personnelle et relationnelle.
Finalement, il est essentiel de créer un nouveau départ. Après avoir traversé le processus de guérison et reconstruit une base de confiance, la relation pourra être plus forte et plus profonde qu'avant. Cette renaissance symbolise non seulement la puissance de la relation, mais aussi la force et la résilience des partenaires qui ont surmonté cette épreuve ensemble. Merci d'avoir suivi cette réflexion profonde sur l'infidélité. N'oubliez pas, chaque like et abonnement nous aide énormément à développer ce canal. À bientôt pour de nouvelles sagesses intemporelles.